J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre pour les femmes noires qui sont en couple mixte ou qui envisagent d'ouvrir leurs options ou tout simplement qui voudraient éduquer leurs enfants avec plus d'ouverture, tolérance et compréhension du monde et des choses. Un livre qui s'appelle Je suis métisse, les aventures de Scotty. Donc vraiment, c'est un ouvrage qui a été écrit par une femme noire, hein, une Camerounaise il me semble, pour ses deux filles. Voilà. Donc en fait, c'est un ouvrage qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Scotty, une petite fille métisse. Le livre en l'occurrence dont je vous parle, enfin, où il y a le lien dans la barre d'infos, euh, ça raconte son premier jour de classe, donc elle va rencontrer ses nouveaux camarades qui viennent d'ailleurs et qui sont tous différents les uns des autres. Et en fait, lors de son premier jour de classe, Coty va voyager et découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux physiques. Donc c'est un livre qui est très facile à lire et il se veut conscientiser dès le plus jeune âge qu'aider les autres est quelque chose de formidable. Ça permet d'ouvrir la conversation sur le colorisme, les différences physiques en insistant pardon, sur l'importance de l'entraide. Ça c'est très African style. Bon, vous allez me dire ça veut rien dire, mais je voulais le dire. Voilà. Donc en gros, je vais un peu vous parler de l'autrice, celle qui a écrit. Donc elle s'appelle Lindsay, hein, ça je vous l'ai dit. Lindsay Esumbavitz. Donc c'est une consultante en stratégie digitale qui élève ses deux petites filles, Scotty 3 ans, donc le livre porte le nom de sa petite fille, hein, et Ronnie 1 an et demi. Bon, je pense que peut-être depuis le temps elles ont grandi forcément, je pense, parce que c'est un article qui date certainement. Et puis elle est mariée avec un homme qui s'appelle Harold. Donc c'est un couple mixte franco-belge. Et elle est camerounaise. Et donc du coup, elle a créé aussi la Familierie, qui est un concept store qui célèbre la vie de famille à travers la vente d'objets du quotidien. Et en fait, ce sont des objets qui sont fabriqués par des artisans engagés sur le plan social et environnemental. Donc je vais tout vous mettre sur la barre d'infos, comme ça vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Elle a aussi cofondé Je consomme noir, qui est un référentiel de marque et professionnel de la communauté afrodescendante. Donc on peut être en couple mixte et se soucier très fortement de sa communauté. Donc, elle a écrit cet ouvrage, ben voilà, donc les petites ont grandi depuis, hein. Elle a écrit cet ouvrage en 2018, Les aventures de Scotty, Je suis métisse, pour ouvrir le dialogue concernant les différences culturelles, la mixité. Et voilà, elle a écrit ce livre en pensant à sa fille. Elle dit que c'est sa part d'héritage pour ma fille, c'est ma part d'héritage pour ma fille qui m'a fait réfléchir à mon rôle de parent. Et effectivement, quand on a des enfants, on se pose beaucoup de questions. Déjà, quand on a un enfant noir, on se demande comment on va, surtout une petite fille, euh, lui expliquer comment gérer ses cheveux crépus, comment vivre, si elle est dark skin surtout, avec sa couleur de peau, en n'ayant pas la croyance qu'elle est moins belle que les autres et autres. Et pour une petite fille métisse, ben, c'est un enjeu aussi similaire parce que, certes, on parle du privilège métis, cependant, elle sera confrontée aussi à d'autres personnes qui pourront aussi la discriminer. Soit parce qu'ils lui diront qu'elle n'est pas noire, soit parce qu'ils lui diront qu'elle n'est pas blanche, ou soit parce qu'ils lui diront t'es bizarre. Enfin bref. Et donc dans cet ouvrage, elle aborde les différences physiques, le voyage, l'entraide dans une classe au profil pluriel. En gros, elle dit j'apprends aux enfants qu'ils peuvent aimer qui ils veulent, voyager. Donc pour elle, il est important de mettre un mot sur le métissage, d'ouvrir la voix et la parole aux enfants. Effectivement. Donc elle dit que les parents issus de la minorité sont tenus de se poser ces questions. Elle dit, je vis en France depuis une quinzaine d'années. Quand on est un parent issu d'une minorité, c'est très important de ne pas considérer sa couleur de peau comme un tabou, car les enfants en grandissant se posent inévitablement des questions auxquelles on doit répondre de façon naturelle. Et c'est toujours les parents issus de la minorité qui doivent se poser ces questions parce que ils seront confrontés à des commentaires qui ne seront pas toujours bienveillants, effectivement. Donc les questionnements sont venus à moi car ma mère ne m'avait pas appris que j'allais avoir des problèmes à l'école. Ben oui, parce qu'elle est dark skin. Elle ne m'a pas appris qu'on allait traiter mes cheveux de serpillière. Ah ouais, d'accord. Qu'on allait trouver que ça ressemblait à de la paille, qu'on allait déposer des crottes devant notre porte parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents qu'on soit là. Waouh! Ah ouais, c'est violent. Ah ouais. Le regard que les autres peuvent porter sur vous ne définit pas qui on est et qui on va devenir.
Par contre, grandir en étant informé développe la confiance en soi et c'est quelque chose qui s'apprend tout à fait. Et d'ailleurs, je vous en parle parce que comme on est sur une chaîne de développement personnel spécialisée dans les problématiques liées à la femme noire, je me suis dit que vous parler de cet ouvrage, de cette femme, ça peut vous aider, vous inspirer si vous êtes confronté à cette problématique avec vos enfants, noirs ou métis ou autres. Enfin, ou autres. Ouais, autres. Vous pouvez avoir des beaux enfants blancs ou peut-être vous êtes une maman blanche qui veut en parler à ses enfants blancs. Effectivement. Donc on peut être noir et métissé, blanc et métissé, elle dit. Donc les enfants comprennent très rapidement, il faut juste leur donner des éléments de réponse. En plus, c'est super bien illustré. Donc elle dit, à l'arrivée de ma fille, j'ai écrit un livre qui s'appelle Je suis métisse pour expliquer à ma famille ses origines. Je pense que c'est important de grandir avec sa culture, son histoire. Et dedans, je raconte la rencontre avec son papa. C'est l'histoire de sa maman camerounaise qui rencontre son papa qui est franco-belge. C'est important de le dire car il porte aussi un héritage, effectivement. Et je dis dans le livre que le métissage est quelque chose qui se voit ou qui ne se voit pas. Ouais, tu peux être métisse noire comme tu peux être métisse métissée ou blanche, effectivement. On peut être noir et métissé, blanc et métissé. C'est aussi un mélange de cultures. J'ai essayé, et puis voilà, effectivement, blanc et métissé. C'est aussi un mélange de cultures. J'ai essayé, sans tomber dans la caricature, d'ajouter une indienne, une asiatique, une africaine, un enfant en situation de handicap, un autre en surpoids, une maîtresse avec le vitiligo. Ah, ça, c'est génial, ça. C'est dommage que son livre, on n'en a pas plus parlé. Bon, bref, c'est pas grave. Dans le livre, j'apprends aux enfants que le métissage naît aussi du voyage, qu'un voyage ou changement de pays peut changer une vie et faire en sorte que des personnes se rencontrent et tombent amoureux. Et qu'un jour, des enfants vont lui poser la question par rapport à ses cheveux. Je voudrais qu'elle puisse mettre un terme dessus. Les enfants comprennent très rapidement. Il faut juste leur donner des éléments de réponse. J'ai réfléchi à la manière dont j'aurais pu me passer du mot. Au départ, c'était « je suis n'importe qui », mais avant tout, je pense que c'est important de mettre un mot sur le métissage. C'est-à-dire des personnes issues de l'union de deux personnes d'origine ethnique différentes. C'est cela qui m'a plu dans le mot. Quand on regarde dans le dictionnaire, les définitions comme hybride ou les synonymes comme mulâtre n'ont pas une connotation très positive, effectivement. On pourrait choisir d'utiliser n'importe quel mot, mais quand on a besoin d'une direction et que l'on fait des recherches sur Internet, on trouve métis, et je trouve ce terme plus impactant. Pas négatif, neutre, effectivement. On ne peut pas toujours être d'accord, mais on trouve toujours un consensus. On imagine qu'on est issu d'une minorité, que les gens sont au courant de nos souffrances, nos problématiques et nos questionnements, mais en fait, on s'éduque tous. C'est vrai. Tout le monde doit s'éduquer à la différence et c'est ce qu'on fait, on s'éduque à nos différences culturelles. De mon côté, mon mari m'apprend à comprendre que tout le monde n'est pas pareil et qu'il faut se concentrer sur nous parce que c'est le plus important. Et tant qu'il y a de l'amour et du respect sur les différences culturelles, c'est tout ce qui importe. Je pense que chacun se complète, on ne peut pas toujours être d'accord, mais on trouve toujours un consensus. La différence, c'est la normalité. Conscientiser un enfant, c'est apporter des bases. À 3 ans, je ne pense pas que ma fille comprendra l'origine du mot métis. Aujourd'hui, on propose et c'est l'enfant qui dispose. Il s'identifiera lui-même. Il faut laisser l'enfant grandir. Chaque parent fait comme il l'entend pour donner des pistes à ses enfants. Le livre existe pour instruire et pas pour mettre les gens dans des cases. Je veux qu'elle apprenne la différence, même de manière imagée, qu'il ne faut pas avoir peur de l'autre, que la différence c'est la normalité et c'est le monde dans lequel on vit. Le handicap en fait partie, tout à fait. La vie de chaque maman est à prendre en compte parce que chacune d'entre nous a des histoires différentes, personne n'est pareil. Il faut accepter d'être parent, c'est complexe et le parent doit se faire confiance et savoir ce qui est juste pour son enfant. Eh bien, elle a tellement bien dit les choses que j'ai plus rien à rajouter. Je vous invite juste à acheter son livre, à la soutenir, à le regarder, à l'offrir. Et je vais vous laisser là en vous souhaitant une agréable fin de journée. Ciao, ciao.